بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, on continue nos séries de cours sur le fiqh malikite selon le madhab de l'imam Malik à travers l'épître de l'imam al-Akhdari rahimahullah. Donc on était rendu au chapitre de la prière et plus précisément aux actes détestables de la prière. Donc on a vu auparavant les actes obligatoires, ensuite les sunnahs de la prière, puis les actes recommandés de la prière, c'est-à-dire les actes méritoires ou recommandés, mustahabbat yani. On a vu ce qu'est la différence entre une sunnah et un mustahab, entre une sunnah et un acte recommandé ou un acte méritoire. Et là on va voir inchallah les actes détestables de la prière. Donc l'auteur dit rahimahullah wa yukrahu al-iltifat fi as-salah. Donc le premier acte détestable de la prière, se détourner de la qibla, que ce soit avec la tête ou le corps, et sans lui tourner le dos bien sûr. Donc se détourner de la qibla, que ce soit avec la tête ou le corps, sans bien sûr lui tourner le dos, car tourner le dos à la qibla annule la prière. Là on parle des actes détestables, ça annule pas la prière. Le fait de tu tournes ta tête par exemple, tu tournes ta tête à droite ou à gauche, tout en ayant le corps en direction de la qibla, ou bien ton corps, tu tournes ton buste, tes épaules ou tes jambes, tout en ayant les pieds en direction de la qibla. Donc ça c'est détestable. Pourquoi ? Car cela comporte un détournement envers Allah. Tu te détournes d'Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal il se met en face de toi lorsque tu pries. Et il y a aussi ça prouve aussi la domination de Shaytan sur le fidèle, sur le prieur. Et le compagnon Abu Dharr radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: Allah ne cesse de faire face au serviteur alors qu'il est dans sa prière tant qu'il ne tourne pas sa tête à droite et à gauche, auquel cas il se détournera de lui. Allah ne cesse de faire face au serviteur alors qu'il est dans sa prière tant qu'il ne tourne pas sa tête à droite et à gauche. Et si il tourne c'est-à-dire sa tête à droite et à gauche, en cas de non-besoin bien sûr, sans besoin, sans nécessité, alors Allah se détournera de lui. Et Aïcha elle dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de tourner la tête durant la prière, et il m'a répondu: il s'agit d'un vol subtil de Shaytan, il s'agit d'une subtilisation de Shaytan qu'il vole de la prière du serviteur. Donc les savants ils ont dit cela a été appelé un vol subtil pour montrer son caractère hideux, dans la mesure où le prieur, lorsqu'il prie, Allah Azza wa Jal lui fait face et Shaytan le guette le fidèle en attendant de lui faire rater cette occasion. Donc lorsqu'il tourne sa tête, le prieur, Shaytan profite de l'occasion pour lui subtiliser, lui voler cet état-là. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, il dit: l'exemple de celui qui se tourne dans la prière avec son regard ou son cœur, c'est-à-dire qu'il pense à autre chose, il est plus concentré dans la prière, il pense à des choses de la vie d'ici-bas. Il dit: l'exemple de celui qui se tourne dans la prière avec son regard ou son cœur est comme l'exemple de celui qui est convoqué par un roi pour comparaître devant lui. Celui-ci l'interpelle et lui parle, tandis que cette personne-là se détourne de ce roi, sans comprendre ce qu'il lui dit, car son cœur n'est pas présent. Il n'est pas concentré sur ce que dit le roi, sur ce que lui dit le roi. Donc que va faire ce roi-là? La moindre des choses, c'est qu'il va il va le sortir de l'assise. Donc un tel prieur
qui n'a pas le cœur présent dans la prière, ou bien qui tourne son regard ou sa tête sans raison valable, un tel fidèle en prière, Ibn Qayyim dit, un tel fidèle en prière ne peut être comparé avec celui dont le cœur est présent, qui sent qu'il est en présence, c'est-à-dire qu'il ressent la présence d'Allah Azza wa Jalla dans la prière. Il sent la grandeur de celui devant lequel il se trouve. Donc ils sont incomparables ces deux-là, dans la récompense, etc. Et un salaf qui s'appelle Hassan ibn Atiyya, justement, a dit au sujet de la différence entre ces deux hommes-là, ces deux prières-là, il dit, il arrive que deux hommes soient dans une même prière, mais il y a comme mérite entre eux comme la distance qui sépare le ciel de la terre. Et ce, parce que l'un d'entre eux se tourne avec son cœur vers Allah et l'autre est distrait et insouciant. Donc il est détestable, comme on vient de le voir, parmi les actes détestables de la prière, tourner sa tête, ou son regard, ou son cœur dans la prière, sans raison valable. Mais par contre, les savants ils disent, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils disent, pour ce qui est du fait de tourner son visage, ou son regard dans la prière, suite à un besoin, à une nécessité, il n'y a aucun inconvénient à le faire. Cela conformément au hadith d'après le compagnon Sahl ibn al-Hanzaliya qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière du Fajr et se mit à regarder du côté des ravins. Donc pendant qu'il dirigeait le prophète sallam la prière du Fajr, il se mit à regarder du côté des ravins. Pourquoi? Car il avait envoyé un cavalier la nuit pour surveiller les ravins, justement. Il y avait des ravins, et le prophète sallam il l'a envoyé pour une raison, pour espionner les ennemis ou autre raison. Il avait envoyé un cavalier la nuit, justement, pour surveiller cet endroit-là. Et donc, le prophète sallam, lorsque la prière du Fajr arriva, il dirigea celle-ci et regardait vers cet endroit-là où le prophète sallam a envoyé ce cavalier-là. Donc là, il a détourné son regard, il a regardé pour un besoin, pour une nécessité. Donc là, il n'y a pas de mal à regarder à droite ou à gauche, ou tourner sa tête à droite ou à gauche, en cas de nécessité ou de besoin. Et il en fut de même aussi lorsque le prophète sallam porta Umama, la fille d'Abu al-As. Donc le prophète sallam pria et en même temps il portait la fille de Abu al-As, Umama. Donc ça implique que le prophète sallam va bouger son regard, sa tête, etc. Donc là il y a un besoin. Il en fut aussi ainsi lorsqu'il ouvrit la porte à Aïcha. Radiyallahu anha. Un jour, le prophète sallam pria et Aïcha se trouvait derrière la porte. Le prophète sallam lui ouvrit la porte pendant qu'il était en prière. Donc le fait d'ouvrir une porte, ça implique de regarder, de bouger un peu légèrement la tête ou le corps, etc. Mais comme on a dit, en cas de besoin, comme là il y a un besoin, lorsque quelqu'un frappe à la porte et que cette porte-là est dans ta direction, tu ouvres, il n'y a pas de problème. Si cette personne-là a besoin de toi ou autre, ou tu sais qu'elle va partir, tu peux ouvrir la porte. Tu peux bouger. Là, il y a un besoin. Pareil aussi lorsque le prophète sallam agrippa Shaitan, lorsqu'il dirigeait la prière de l'éclipse solaire, le prophète Shaitan est venu à lui, s'est présenté à lui avec une flamme dans la main pour lui brûler le visage, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam l'agrippa et l'étrangla alors qu'il était dans la prière. Donc le fait d'agripper, d'étrangler nécessite de bouger le regard, de bouger la tête, etc. Mais là il y avait un besoin. Aussi le prophète sallam nous a ordonné de tuer le serpent et le scorpion dans la prière. Si on trouve un scorpion à côté de nous ou un
ou un serpent ou autre bête ou animal nuisible ou insecte nuisible, le prophète sallam nous a orientés à les tuer tout en restant dans la prière. Donc ceci nécessite des mouvements, etc. Et aussi le prophète sallam a orienté les femmes de frapper des mains. Si par exemple celui qui la dirige en prière se trompe, le prophète sallam a orienté la femme à frapper des mains. Donc là, il n'y a pas de mal à faire ce mouvement-là. Donc le fait de frapper des mains implique des mouvements. Mais là, il y a un besoin derrière. Donc là, il n'y a pas de mal. Donc tout acte qui n'est pas motivé par le besoin dans la prière est blâmable. Fait partie des actes détestables de la prière. Si ces actes, n'importe quel acte, tourner le visage, la tête, les mains, le corps, bouger le regard à droite et à gauche, s'il n'y a pas de cause derrière, une cause, une raison, un besoin, alors ceci fait partie des actes blâmables de la prière, c'est-à-dire des actes détestables de la prière. C'est détestable, ça diminue la récompense de la prière. Cela n'annule pas la prière, mais ça va diminuer sa récompense. Quant aux actes qui sont motivés justement par un besoin ou une raison, que ce soit des actes ou bien bouger ou bien regarder à droite et à gauche pour une raison ou un besoin, alors ici il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de mal. Et ceci ne diminuera pas la récompense de la prière. Pourquoi? Car ceci a été motivé par une cause. Par exemple, admettons qu'une femme, elle prie, et elle a son enfant, son enfant à côté d'elle. Et elle surveille son enfant. Elle prie tout en surveillant son enfant par peur qu'il lui arrive quelque chose. Que ce soit dehors ou bien même à la maison. Elle a peur que son nourrisson ou bien son enfant touche tel objet, qu'il va se casser ou bien qu'il va se blesser. Alors elle le surveille avec le regard, à droite et à gauche, tout en priant. Il n'y a pas de mal, là il y a une cause. Elle le surveille par peur pour lui. Et ce raisonnement-là est valable pour plusieurs exemples. Chacun sait quand est-ce qu'il a besoin de regarder ou de bouger la tête, etc. Donc l'auteur dit, deuxième acte détestable de la prière, fermer les yeux. Wa tarmidul aynayn, fermer les yeux. Donc fermer les yeux dans la prière est considéré comme un acte détestable. Car rien n'indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fermait ses yeux dans la prière. Bien au contraire. C'est l'inverse qui a été prouvé dans de nombreux hadiths. Et selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Zad al-Ma'ad, dans son livre Zad al-Ma'ad, il dit qu'il ne fait pas partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de fermer ses yeux dans la prière. Bien plus, durant le tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fixait son regard au niveau de son doigt. Et son regard ne dépassait pas son doigt. Donc ça prouve que le prophète sallam ne fermait pas les yeux. Aussi, ce qui prouve cela aussi, le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Lorsque le prophète sallam agrippa Shaitan dans la prière et l'étrangla lorsqu'il vint à lui avec une flamme dans la main pour brûler son visage. Lorsque le prophète sallam dirigeait la prière. Donc le fait que le prophète sallam l'agrippa et l'étrangla, c'est qu'il l'a vu venir. Donc ça prouve aussi que le prophète sallam ne fermait pas les yeux durant la prière. Il y a aussi le récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit sa main pendant la prière pour prendre une grappe de raisin lorsque le paradis lui fut exposé. Donc le paradis, Allah Azza wa Jal exposa devant le prophète sallam le paradis lorsqu'il pria. Il vit le paradis, le prophète sallam, alors qu'il dirigeait la prière de l'éclipse aussi.
Et lorsque le prophète vit le paradis devant lui, lorsqu'il dirigeait la prière, il tendit sa main pour prendre une grappe de raisin. Donc ça prouve qu'il ne fermait pas les yeux. Car s'il fermait les yeux, il n'aurait pas vu le paradis, donc a fortiori, il n'aurait pas tendu sa main pour prendre une grappe de raisin. Donc tous ces hadiths-là, et d'autres, montrent qu'il ne fermait pas les yeux dans la prière. Et les jurisconsultes, les fuqaha ont divergé à ce sujet. Donc, par exemple l'imam Ahmed, et certains jurisconsultes aussi, ont déclaré cela comme détestable, comme l'imam Malik, mais eux, ils disent que ceci fait partie des pratiques des juifs. C'est les juifs. Eux, les juifs sont connus pour fermer les yeux dans leur prière. Donc eux, ils interdisent cela par rapport à ça. Ça, c'est l'imam Ahmed et certains jurisconsultes aussi. D'autres l'ont permis. D'autres jurisconsultes, d'autres fuqaha, ne voyaient pas de mal en cela. Ils l'ont ni interdit, ni rendu détestable, mais ils l'ont seulement rendu permis. Si tu veux, tu ouvres les yeux, et si tu veux, tu les fermes. Mais le plus juste est de dire, comme l'ont dit certains jurisconsultes, ils disent que si l'ouverture des yeux, si le fait d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire de regarder devant soi, ou de regarder vers l'endroit où on se prosterne, ne remet pas en cause le recueillement et la concentration, alors ceci est préférable, car ceci est conforme à la tradition prophétique, comme on vient de le voir dans les hadiths. Mais si s'interpose entre le fidèle et son recueillement une chose qui va le distraire, alors s'il ferme les yeux justement pour pas que cette chose-là devant lui le distrait, alors ceci est permis. Et le caractère détestable est relevé. Comme par exemple, il prie et devant lui il y a des motifs ou des images qui le distraient, ou des gravures, ou des dessins, ou bien des enfants qui s'amusent devant lui, et tous ces mouvements-là le distrait de la prière, lui fait perdre son recueillement, etc. Donc si tout ceci le dérange devant lui, et qu'il sait qu'en fermant les yeux, il sera plus concentré et aura plus de recueillement, alors ici il n'y a pas de mal à ce qu'il ferme les yeux. Pourquoi? Parce que là il y a une cause derrière. Il y a un motif, une raison. Mais la base, c'est que c'est détestable. Ça, c'est l'avis le plus juste. Mais si, admettons, qu'il y a une chose haram devant lui, qui est illicite. Par exemple, il prie et la télé s'allume. Quelqu'un allume la télé ou il a oublié d'éteindre la télé. Il y a des choses haram qui passent à la télé. Des femmes dont on voit leur nudité, ou bien des hommes dont on voit leur nudité, etc. Autre chose semblable qui est illicite. Donc là, il est obligatoire de ne pas regarder ces choses-là dans la prière, quitte à fermer les yeux. Quitte à fermer les yeux pour ne pas les regarder. Si bien sûr, il ne peut pas éteindre la télé. Mais s'il est dans la capacité à éteindre la télé, là, il éteint la télé tout en restant dans la prière, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça ne fait pas partie des actes détestables de la prière. Car là, il y a une cause. S'il bouge, il prend la télécommande et éteint la télé ou son ordinateur ou son téléphone, tout en restant dans la direction de la Qibla, il n'y a pas de mal à cela. Là, il y a une cause. Mais si, admettons qu'il ne peut pas éteindre la télé ou son ordinateur ou je ne sais quoi, parce qu'il n'est pas chez lui ou il est dehors, alors là, il est obligatoire de ne pas regarder ces choses-là durant la prière. Quitte à fermer les yeux. Ou admettons qu'il prie dehors, puis il y a des gens de la débauche qui passent devant lui, qui sont à moitié nus, ou dont on voit leur nudité, etc. Alors là, il est obligatoire de ne pas regarder dans la prière.